Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Alors, je me suis installée dans un petit coin de nature près des Arros, au nord de Soulac-sur-Mer. Alors, aujourd'hui, j'ai amené comme livre Les voies spirituelles du bonheur. Un livre écrit par notre très sainteté, le Dalai Lama. J'avais déjà fait des instants de lecture l'année dernière avec ce livre. Je crois que c'était à la montagne d'ailleurs. Vous trouverez dans les playlists. Et puis là, j'ai cherché un sujet qui allait bien avec la situation du moment. Mon état d'esprit, peut-être le vôtre aussi. Donc, je vous lirai la 4e de couverture. Et puis, j'étofferai le sujet si besoin. Donc, le Dalai Lama s'appelle Tenzin Gyatso. Et il a été reconnu à l'âge de 2 ans comme le 14e Dalai Lama réincarné. Chef spirituel et temporel du Tibet bouddhiste, l'invasion chinoise le contraint à l'exil en 1959. Prix Nobel de la paix, il sillonne le monde en transmettant un message de compassion. Alors, je suis persuadée qu'à tous les niveaux de la société familiale, nationale et internationale, la clé d'un monde plus heureux et plus satisfaisant réside dans le développement de la compassion. Il n'est pas nécessaire de se convertir à une religion, ni d'adhérer à une idéologie particulière. Il suffit que chacun de nous développe ses qualités humaines. À mon avis, cultiver le bonheur individuel peut contribuer profondément et de manière efficace à l'amélioration de la communauté humaine tout entière. Nous avons le même besoin d'amour, et ce trait commun nous donne la possibilité de ressentir tous les gens que nous rencontrons en toutes circonstances comme des frères et sœurs. Même si nous voyons une personne pour la première fois, malgré les différences de vêtements ou de comportement, il n'y a aucune disparité flagrante entre nous et les autres. Il est donc absurde de s'attarder sur des différences externes, car notre nature fondamentale est la même pour tous. Les bienfaits qu'il y a à transcender ces distinctions superficielles deviennent évidents lorsque nous envisageons notre situation globalement à l'échelle de la planète. L'humanité est une, et cette petite planète est notre seule résidence. Afin de nous protéger, afin de protéger ce lieu où nous vivons ensemble, nous devons tous ressentir un puissant élan d'altruisme et de compassion universelle. Seul ce sentiment permettra de gommer les intérêts égocentriques qui incitent les gens à se tromper et à s'exploiter les uns les autres. Un cœur ouvert et sincère nous donnera naturellement confiance en nous et en nos qualités, et nous n'aurons rien à craindre d'autrui.
Le besoin d'une atmosphère d'ouverture et de coopération au niveau international devient de plus en plus pressant. À notre époque, l'économie ne se limite plus à des frontières familiales ou même nationales. Chaque pays et chaque continent sont liés et dépendent fortement les uns des autres. En effet, pour développer son économie, un État doit tenir compte de la situation économique des autres nations. La croissance économique des autres pays a au bout du compte des incidences sur celle de notre propre patrie. Face aux nouvelles donnes du monde moderne, une révolution radicale de nos façons de penser et de nos habitudes s'impose. Il devient chaque jour de plus en plus évident qu'un système économique viable doit s'appuyer sur un authentique sens de la responsabilité universelle. En d'autres termes, il nous faut un engagement sincère au principe de fraternité universelle. Jusque-là, nous sommes d'accord, n'est-ce pas ? Il ne s'agit pas simplement d'un idéal religieux, sacré ou moral, mais bien de la réalité actuelle de notre existence humaine. Une réflexion suffisamment profonde nous montre que partout, nous avons besoin de plus de compassion et d'altruisme. On pourra apprécier ce point critique en observant la situation mondiale en matière d'économie ou de santé ou par rapport aux événements politiques et militaires actuels. En plus des multiples crises sociales et politiques, le monde subit un cycle toujours croissant de catastrophes naturelles. D'année en année, nous assistons à un bouleversement radical des systèmes climatiques de la planète avec de sérieuses conséquences écologiques. Pluies excessives dans certains pays, entraînant de graves inondations. Absence de précipitations dans d'autres, d'où sécheresse et dévastation. Heureusement, le souci de l'écologie et de l'environnement gagne partout du terrain. Nous commençons maintenant à prendre conscience que notre survie passe finalement par la protection de l'environnement. Les êtres humains que nous sommes doivent aussi apprendre à respecter tous les membres de la famille humaine, leurs voisins, amis, etc. La compassion, l'affection, l'altruisme et le sentiment de fraternité ne sont donc pas seulement les clés du développement humain, mais aussi celles de la survie de la planète. Le succès ou l'échec de l'humanité future dépend avant tout de la volonté et de la détermination de la génération actuelle. Si nous-mêmes n'utilisons pas notre volonté et notre intelligence, personne d'autre ne peut se porter garant de notre avenir et de celui de la génération suivante. C'est indéniable. Nous ne pouvons attribuer toute la faute aux politiciens ou à ceux que l'on tient pour directement responsables de divers incidents. Nous devons assumer une part de responsabilité individuelle. C'est seulement à partir du moment où l'individu accepte une responsabilité personnelle qu'il commence à agir. Crier et protester ne suffisent pas. Le vrai changement doit d'abord venir de l'intérieur de l'individu, qui pourra ensuite essayer de contribuer au bien de l'humanité. L'altruisme n'est pas un idéal religieux.
C'est un besoin indispensable à l'humanité tout entière. L'histoire nous montre que les qualités de cœur permirent de grands accomplissements en matière de droits civiques, d'action sociale, de libération politique et de religion. Une attitude et une motivation sincères ne sont pas l'apanage des religions. Elles sont à la portée de tous. Il suffit de se préoccuper vraiment des autres, de sa communauté, des pauvres et des nécessiteux. En somme, ces qualités proviennent d'un souci et d'un intérêt profond que l'on porte au bien de tous. Les actions motivées par ces attitudes entreront dans l'histoire comme des actions bonnes et utiles, car elles auront servi l'humanité. Aujourd'hui, lorsque nous repensons à ces événements historiques, même s'ils appartiennent au passé et ne sont plus que des souvenirs, ils continuent à nous remplir de joie et de bonheur. Avec une profonde admiration, nous nous souvenons que telle personne a accompli un travail d'une grande noblesse. Notre propre génération peut aussi nous fournir quelques exemples remarquables. Bien sûr, l'histoire regorge aussi d'individus qui ont commis les pires atrocités, tuant et torturant leurs semblables, infligeant le malheur et des souffrances indicibles à d'innombrables êtres humains. Ces drames reflètent le côté sombre de notre héritage humain. Ils n'éclatent que par la haine, la colère, la jalousie et l'âpreté au gain. Au fond, l'histoire du monde représente simplement la mémoire collective qui enregistre les effets des pensées négatives et positives des êtres humains. Je pense que cela est bien clair. En observant l'histoire, nous voyons que pour obtenir un avenir meilleur et plus heureux, nous devons examiner notre état d'esprit actuel et nous demander quelle forme de vie il engendrera. Le pouvoir d'imprégnation de ces attitudes négatives ne doit pas être minimisé. Alors, j'ai choisi, en synchronicité avec mes accompagnants spirituels, cette lecture aujourd'hui avec ce très joli décor. Et vous voyez que ce livre a été édité en 2019, le 17 décembre. Non, 2018, achevé d'imprimer en 2018. Je ne sais pas quand est-ce que notre sainteté a écrit ce livre. Je n'ai pas la date exacte à part celle de l'éditeur, mais je trouve que cet extrait vous voyez dans l'avant-propos que j'ai dû lire dans une autre vidéo, sa sainteté revient toujours sur le thème de la compassion. La compassion ou la volonté de soulager la souffrance de l'autre se situe au cœur de la pratique bouddhiste. Dans les autres instants de lecture, si vous prenez au fil du spirituel ou élégance spirituelle ou instant de lecture, vous voyez que les maîtres, les enseignants spirituels incarnés, il y en a beaucoup, les maîtres à penser, les philosophes, nous démontrent que l'humanité est en train de nettoyer un égrégore puissant, négatif, entretenu par des pensées extrémistes qui appartiennent aux guerres d'avant. Des pensées extrémistes, on pourrait parler de mouvements néo, je ne vais pas dire le nom parce que je ne veux pas m'attirer d'ennui, mais
Il parle là, vous voyez, des énergies de haine, de jalousie, de colère, qui nous appartient et dont nous avons la possibilité de nous séparer, ou tout du moins de faire réduire cet égrégore et de le ramener à sa place, la place qu'il doit occuper dans de justes équilibres au niveau des énergies sur la planète que nous sommes venus visiter, nous les êtres spirituels venus vivre des expériences humaines. Il dit que il croit au pouvoir de l'affection humaine pour résoudre les problèmes les plus urgents et les plus complexes de la planète. Le discours du Dalai Lama pourrait sembler presque naïf et manquer d'expertise en sciences politiques ou d'informations sur les subtilités du cœur humain. Mais avec un regard plus profond, il montre à l'évidence que ces paroles émanent d'un puits d'expérience, celle du moine bouddhiste qui a poursuivi un entraînement méthodique et celle plus personnelle du guide politique et religieux du peuple tibétain. Sa compassion n'a rien de timide ni de vague. Elle est solide, déterminée et surtout pleine de sagesse. Ce que je veux vous dire à travers cette lecture, c'est que quand on pratique ou qu'on essaye d'entrer dans ces vibrations, vraiment, réellement, avec l'énergie du chakra du cœur, l'énergie de l'amour tout simplement, il n'y a pas d'amour inconditionnel. Le mot inconditionnel ne se marie pas très bien, je trouve, avec le mot amour, puisque le mot amour, qui est une vibration très puissante et très présente quand même malgré tout, doit circuler, cette énergie doit circuler librement entre les uns et les autres et librement entre tous les êtres, quels qu'ils soient. Et le mot amour rime vraiment avec le mot compassion, sympathie, empathie. Cette vibration solide et ancrée, c'est celle que nous souhaitons atteindre afin de cultiver le plus possible, atteindre la plénitude. Je discutais l'autre jour avec Lucie en privé et la plénitude vraiment, ça n'a pas de... Je pense que déjà on ne peut pas calculer au niveau vibratoire la vibration de l'amour, c'est une vibration qui ne se calcule pas, et la plénitude non plus. Et Lucie me disait très justement qu'avec ses capacités, elle voulait continuer de faire honneur à ses guides, ses accompagnants spirituels qui l'aident à travailler au niveau humain, au niveau de la guérison, au niveau du magnétisme. Et elle continue de cultiver son jardin. Et elle m'expliquait que dans son joli jardin spirituel et dans son jardin de médium qui est le mot qui veut dire, qui a été posé par monsieur Allan Kardec, vous connaissez maintenant ceux qui viennent souvent sur ma chaîne, il veut dire intermédiaire. Et Lucie me disait, mais moi, je ne veux pas que de mauvaises herbes poussent dans mon jardin spirituel. C'est hors de question. Le jardin spirituel, vous pouvez le cultiver tous les jours à n'importe quel moment. Il n'y a pas de religion. Vous voyez que le Dalai Lama est en train de nous dire dans cet extrait de lecture qu'il y a quand même le feu au lac. Et qu'il convient de se dépêcher, de faire attention de ce que nous mettons dans nos pensées. La pensée, quand des pensées se réunissent, quand des humains se réunissent, admettons qu'ils vont à une conférence. La conférencière ou le conférencier, au pluriel ou au singulier, vous mettrez le terme qui vous convient,
collectif des vibrations négatives vous incite à détester tel mouvement, vous incite à la haine, vous incite au dénigrement, vous incite à... Ça veut dire que dans votre jardin spirituel, il va vouloir semer des graines qui vont grandir ensuite et vous en ferez ce que vous voudrez. Certains seront suffisamment pour élever vibratoirement pour dire oh là 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 là, je me sens pas très bien dans cette assemblée, je n'aime pas du tout qu'on cultive ce genre de mouvement, qu'il soit politique, religieux, une secte ou autre, que sais-je, ou un mouvement tout court, une association aussi, un parti pris. Mettez le mot que vous voulez, vous aurez vos ressentis. Et vous vous direz, oh là 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 là, je suis pas très bien, je vais aller demander à un tel ou un tel si ça se peut, si ça c'est vrai, si ça c'est vrai. Ça ou ça ou ça, c'est vrai, c'est pas vrai. De toute façon, c'est vous qui remplissez votre banque spirituelle. C'est vous qui nettoyez, qui entretenez votre jardin spirituel. C'est vous qui êtes le responsable. C'est vous qui avez les clés. Et collectivement, c'est ce que le Dalai Lama nous transmet dans ses enseignements, nous pouvons co-créer un monde d'entraide, de partage, de retour à des vraies valeurs qui nous permettent de nettoyer ces égrégores négatifs. Un égrégore, c'est quoi ? Un égrégore, c'est une forme de pensée, c'est plein de petites pensées réunies les unes derrière les autres. Vous avez vu ce qui s'est passé pendant les dernières guerres, puis vous avez vu ce qui s'est passé pendant la situation covidesque, puis maintenant vous voyez ce qui se passe chez les petits copains d'à côté, des pays de l'Est. Remarquez que ça vient souvent des pays de l'Est, et puis des pays encore plus lointains qui ne sont pas très loin du Tibet, justement. Et mes lumineux m'ont dit, tu prends ce livre-là. Et vous voyez que la compassion est une énergie qui n'est ni timide ni vague. C'est un ancrage aussi. La sympathie. On trouve les gens sympathiques ou antipathiques. Si ça vous est antipathique, faites fonctionner vos ressentis, n'y allez pas. La différence, elle vient du fait que la sainteté comprend parfaitement le fonctionnement de l'esprit, la force de nos pensées, de nos émotions dans la réalité concrète. Elle a une action réelle. Elle forme un égrégore. Un égrégore qui s'en va se loger dans des égos qui est souvent apporté par des personnes qui ne vont pas très bien. Parce que quand on est heureux, quand on va bien, qu'on a trouvé le chemin qui nous convient, qu'on accède régulièrement à une forme de zénitude et de plénitude, on ne redescend jamais les marches d'escalier. On ne retourne jamais en bas de l'escalier pour dire tiens, j'ai envie de regoûter à ce mouvement complètement obscur où on ne voit rien. De même, admettons que vous rentrez dans un lieu où il fait totalement noir. Il n'y a pas d'électricité, c'est la nuit, vous souhaitez vous diriger. Et puis, oh chouette, il y a une bougie qui se trouve là avec un briquet. Qui l'a mis là ? On ne sait pas. Mais certainement une âme bienveillante qui s'est dit il n'y a pas d'électricité, il fait tout noir, mais je vais quand même laisser une bougie, des allumettes, un briquet. On ne sait jamais. Si quelqu'un venait à se perdre là, qu'il puisse au moins allumer une bougie. Une bougie, c'est déjà le début de la lumière. C'est une petite flamme. On pourrait parler des élémentaux, de l'élément feu. Quand vous allez allumer votre bougie, il y aura une petite clarté. Vous allez voir des portes. Quand vous allez ouvrir des portes, l'intérieur des pièces est sombre, bien sûr. Mais grâce à la clarté de la petite bougie, vous verrez dans la pièce. Ce n'est jamais l'ombre qui fait fuir
la lumière. L'ombre, l'énergie de l'ombre, l'énergie d'un égrégore négatif, il ne se calcule pas au niveau de la physique quantique. On ne peut pas le calculer, il n'a pas d'énergie, il n'a pas d'ancrage, il n'a pas réellement sa raison d'être quand tout est équilibre sur une planète. Or là, vous avez vu cet été, nous sommes en 2022, ces incendies, ces sécheresses, ce dont parle le Dalai Lama, et il pressent que ça va s'accélérer. Vous vous rendez compte, le livre est sorti en 2018-2019. Il pressentait déjà des catastrophes. Et nous ne sommes pas au bout de nos peines. Et il perçoit ainsi la relation précise entre la motivation qui nous anime et les résultats que nous obtenons. Et sa vie reflète la profondeur de son discernement. La paix dans le monde, la tolérance religieuse et le développement spirituel sont les principaux objectifs du Dalai Lama. Dans ce petit livre, il y a des outils efficaces. J'ai fait des vidéos, vous les trouverez déjà dans les playlists. Mais déjà, la 4e de couverture. Comment réagir face à la violence et à l'injustice? Venir à bout d'un amour-propre trop envahissant, apprendre à pardonner, afin de mieux aimer les autres et trouver le bonheur véritable. Je vous parle souvent de l'énergie du pardon, sur lequel j'ai commencé à travailler quand j'ai rencontré Lucie. J'avais déjà commencé avant, mais quand j'ai rencontré Lucie, nous avons fait un direct sur le pardon. Elle m'a offert un livre. Puis il y a le docteur Jalanque, un éminent psychiatre, qui a écrit un très beau livre sur le pardon. Vous trouverez d'autres livres, d'autres littératures. C'est vrai que c'est une énergie. Les mots ont une énergie. Les mots veulent dire tous quelque chose. C'est une énergie. Je pense qu'il faut plusieurs vies, beaucoup de vies pour pouvoir comprendre le pardon, ce qu'il veut dire, et pouvoir aussi commencer à le travailler. À ces questions, ce livre apporte des réponses simples au moyen d'un enseignement accessible à tous et imprégné de la vivacité d'esprit d'un professeur sans égal. Il présente des techniques pour développer même dans les situations les plus difficiles l'esprit d'altruisme et d'équité qui réside en chacun de nous. Nous sommes tous co-créateurs. Donc le Dalai Lama ne va pas utiliser un langage complètement New Age. Non, ça c'est pas possible. D'abord, c'est un monsieur qui est né en 1935. Donc je vous laisse faire le calcul. Alors, je vais vous lire un petit mantra aujourd'hui. Je vais faire des petites vidéos courtes. Et je vous lirai les petits mantras et des petits outils pour ceux qui veulent les utiliser. Donc, de toute façon, vous avez l'exemple miniature du YouTube et des réseaux sociaux pour vous rendre compte de ce qui circule actuellement. Je reste dans mes enseignements, je reste ancrée, je reste telle que je suis. Il est hors de question que je redescende les escaliers. Et si je dois le faire, c'est alors pour repêcher quelqu'un. Et si j'ai fait du bien à une seule personne dans ma journée aujourd'hui, je vous invite à faire pareil. Si vous avez fait du bien, si vous avez rendu quelqu'un heureux, si vous avez rendu un sourire, il y a une très belle chanson d'Emmanuel Moire que j'adore, qui s'appelle Un sourire. Je vous la partagerai dès que j'aurai du réseau sur la chaîne YouTube. J'ai écouté cette chanson des milliers de fois, sachant qu'il a perdu son frère jumeau, des vrais jumeaux. C'est une douleur immense. J'adore ce chanteur. Je le trouve beau physiquement et beau moralement. Et puis il a perdu son chien. Je crois que c'est cette année ou l'année d'avant. Ça a été une terrible souffrance pour lui. Il avait une très belle histoire avec ce chien, décidément. C'est l'année du chien, ma parole, c'est pas possible. Et il devait partir en voyage ou en tournée, je sais pas quoi. Il a confié son chien à un couple d'amis, il pouvait absolument pas l'amener.
Et comme c'était aux périodes de Noël, le chien s'est goinfré d'une boîte de chocolat qui avait été oubliée là. Et on sait très bien que les chiens ne doivent pas manger de chocolat, ils meurent, sinon ils ne peuvent pas le digérer. Ils ne doivent pas manger d'oignons non plus, il y a plein d'interdictions pour nos amis les quatre poils. Et son chien est mort et ça a été un terrible chagrin, je vous raconte pas la culpabilité des amis. Alors le petit mantra. Bon, il y a des gens qui vont passer, c'est pas grave. Lorsque je vois des êtres aux penchants pervers ou d'autres que la douleur et le mal oppriment, puissais-je les chérir comme un précieux trésor, si rare et difficile à découvrir. L'entraînement de l'esprit concerne les êtres naturellement portés à commettre de mauvaises actions, parce qu'en présence de telles personnes, nous pouvons être tentés de réagir de façon extrêmement négative. Puisque ces êtres lancent un plus grand défi à notre capacité de maintenir notre entraînement mental, ils méritent une attention spéciale. C'est ce qui m'est arrivé dernièrement et que je vis au quotidien. À propos des chaînes YouTube pour ceux qui suivent. On peut ensuite appliquer ce regard à la société tout entière. Les gens ordinaires ont tendance à rejeter certains groupes d'individus, à les marginaliser, refusant ainsi de les intégrer au sein de la communauté. Ceux que l'on qualifie de criminels en sont un exemple. Conscient de cet état de fait, le pratiquant devrait redoubler d'efforts pour essayer de les assimiler, leur donnant ainsi une deuxième chance dans la société et l'occasion de remonter dans leur propre estime. De même, il est tentant d'ignorer ou de nier l'existence de maladies incurables comme le sida en pensant « cela n'arrive qu'aux autres ». Cette tendance à refuser de voir certaines choses est bien réelle. Mais le vrai pratiquant devrait prendre conscience de ces faits et essayer de les regarder en face. Il faut entraîner son esprit à accepter ces situations et à se sentir concerné. Voilà. Donc, j'aime beaucoup ce texte et ces petits outils. Il parle clairement de l'entraînement de l'esprit. Le mental, l'esprit, c'est l'être que vous êtes vraiment. Vous êtes venus ici à l'école, nous sommes venus tous pour travailler et évoluer. Le plus possible, nous hisser le plus haut possible vers la vibration d'amour. Comme je vous l'ai dit, tous les mots que je vous ai dit, des mots français. Dans d'autres langues, il y a d'autres mots qui ont leur propre vibration également. L'ego, le mental, l'esprit doivent coopérer. Bien entendu, il ne s'agit pas de manger de la spiritualité New Age guimauve à la barbe à papa en disant non, l'ego, je ne veux pas l'entendre, je m'en débarrasse. Ça, ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. On travaille avec notre ego, il est nécessaire et il nous protège, justement. Il nous protège, soit il nous amène dans des excès, soit il nous protège des excès. Il est nourri par l'énergie du mental. Et c'est pour ça que les enseignants spirituels élevés comme le Dalai Lama et autres enseignants spirituels dont je vous fais souvent régulièrement la lecture, je ne les lis pas tous, j'ai encore beaucoup de livres à vous lire. Très intéressant d'ailleurs aussi. On va rester dans la lecture à propos du Dalai Lama, notre très sainteté. Eh bien, c'est une gymnastique. C'est une gymnastique comme vous feriez de la gymnastique avec votre corps physique. Regardez, ceux qui jouent au jeu d'échecs, eh bien, ils s'entraînent et ils développent dans leur cerveau, comme un musicien, un chanteur, un danseur, un joueur d'échecs, un cruciverbiste, on développe dans notre cerveau, dans notre mental, on développe des aptitudes qui vont s'incruster dans notre âme et dans notre esprit, qui vont nous élever en vibration et on ne redescendra pas. Alors évidemment, on ne peut pas faire semblant avec ces vibrations-là. Il ne s'agit pas de se mettre derrière la caméra et de raconter n'importe quoi parce que c'est vendeur. Ça ne se vend pas. Ça se travaille, ça se cultive comme un jardinier. Un jardinier,
Vous passez, vous admirez des beaux jardins, il y a des magnifiques tomates, il y a des légumes, des carottes, des salades, c'est magnifique, mais oh là là, ça fait envie. Mais vous pensez qu'il a eu tout ça, le jardinier, sans rien faire? Tous ces beaux légumes ont poussé. Alors bien sûr, il y a eu la météo, les aléas de la vie, la température, mais il a surveillé tout ça. Il a veillé à ce que les plantes poussent. Vous pouvez cultiver votre jardin spirituel, il vous appartient, personne ne doit vous le prendre. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez, de même que vous êtes libre de votre corps physique. Mais déjà, quand on est bienveillant envers soi-même, on est forcément bienveillant envers les autres. Et moi, j'ai remarqué que très souvent, celui qui prend le plus cher, c'est soi-même. On est très en colère entre soi-même et il n'y a pas pire. Ça, je l'avais compris il y a très longtemps. Être en pétard contre soi-même, mais qu'est-ce que c'est fatigant, hein? Et on se fustige toute la journée. Mais qu'est-ce que j'ai foutu des clés? Et comment ça se fait que j'ai oublié le schmilblick? Et pourquoi j'ai fait cramer ma tarte aux pommes? Qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Toute la journée, on s'envoie du négatif dans la figure. Déjà, on commence par une belle journée le matin. Moi, je me réveille le matin, la première chose que je mets dans mon estomac spirituel, c'est une belle pensée. Je repense toujours à la chanson de Mylène F. Il y a une chanson qui s'appelle « C'est une belle journée ». C'est une belle journée et je nanana. Alors, elle parle de cette belle journée, mais elle se raconte cette belle journée le soir dans sa chanson. On peut avoir une très belle musique le matin au réveil, mais dès le matin au réveil, on peut planter une ancre, comme un bateau, en disant « Aujourd'hui, je vais vivre une journée fantastique. Je suis en pleine forme, mon corps physique va bien. Qu'est-ce que c'est bien quand on se réveille le matin, qu'on n'a pas de douleur, surtout quand on vieillit. N'est-ce pas, Lucie? Lucie, c'est ma sœur de genou. Hein. Je me suis pété le genou gauche, elle s'était pété le genou gauche. Donc, elle m'a aidé dans mon genou gauche. Nous sommes donc sœurs de genou gauche. Mais dès le matin, on cultive déjà sa pensée positive. Et ça fonctionne. C'est la loi d'attraction. Je ne suis pas la seule à en parler, rassurez-moi. L'effet miroir. L'univers, il va entendre, tiens, c'est une belle journée qui commence pour Lisa. Eh bien, allons-y. C'est parti pour une magnifique journée. Et je vais vivre des expériences, des aventures extraordinaires. Quelquefois, j'ai ma caméra, je les mets sur la chaîne YouTube. Quelquefois, je les garde pour moi dans le privé. Mais souvent, j'aime bien partager avec vous. Après, je ne vais pas vous dire que c'est super facile au début, la gymnastique mentale. C'est de la gymnastique mentale au quotidien de l'esprit. On vous parle aussi de méditation. Moi, je préfère la méditative. C'est-à-dire, comme je ne peux pas rester en place, vous voyez bien, chaque fois que je vais quelque part, il faut que je lise, il faut que je bouge. Là, j'ai nagé, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai marché, j'ai fait du vélo. C'est une belle journée. Et je partage avec vous des vidéos d'une belle journée. Pourquoi je ne la partagerai pas? Puisque c'est une belle journée, au moment où vous l'écouterez, vous allez recevoir une énergie. Quand vous écoutez quelque chose derrière un écran, quand vous lisez une lecture, quand vous lisez des commentaires, il y a bien une vibration qui vous transperce. « Oh, j'aime pas ce truc, t'as vu comment elle parle, beurre, je comprends rien à ce qu'elle dit. » Eh bien, c'est bien une vibration. « Oh, j'adore ce truc, c'est génial, c'est top, j'en reveux encore. » Eh bien, c'est bien une vibration. Vous n'allez pas me dire que c'est difficile à comprendre. Si moi, j'ai compris, vous pouvez comprendre. Donc, dès le matin, quand on se lève, même si on ne va pas bien, et encore mieux quand on ne va pas bien, et encore mieux quand on est complètement dans la mouise, au fond du bocal à cornichons, on cultive la pensée positive. Ça commence comme ça, la loi d'attraction, et l'univers, il va dire « Ah bon ? Elle a une journée extraordinaire ?» Bah oui, ma chaîne YouTube, je l'adore, elle est extraordinaire.
J'ai rencontré d'extraordinaires, des gens extraordinaires. Et elle s'appelle Au-delà du spirituel. Et j'ai rencontré Stéphanie, la lumineuse, qui m'a mis sur le chemin, qui m'a dit, mais fonce, c'est facile d'utiliser YouTube, je vais te montrer. Comment vous expliquer que des lumineux m'ont montré comment utiliser YouTube? Eh ben oui, c'est ça la médiumnité. C'est utiliser des outils terrestres. Nous avons le pouvoir de penser. Nous avons le devoir de le faire. Il y a le feu au lac. Et nous cultivons des graines de bienveillance, de partage, de sympathie, de bonté. Et on n'est pas des bisounours. Et on n'est pas des moutons. On fait ce qu'on veut. Moi, j'ai choisi de co-créer quelque chose de positif avec des gens qui me suivent, tant mieux. Et des gens qui ne me suivent pas, eh ben, ils viendront peut-être plus tard. Mais si tout à l'heure, demain, à force de répéter, ils vont venir, on m'aimera bien, je le sais. Et même mieux au présent, parce que la pensée positive, elle se travaille au présent. Une pensée positive que l'on met en affirmation positive au futur, elle reste dans le futur. Le futur, c'est le futur, le présent, c'est le présent, le passé, c'est le passé. Être ancré, c'est être dans l'instant présent. Donc on peut cultiver la méditative. Méditative, c'est quoi? C'est par exemple, je prépare mon café le matin. À la main, hein, tout est à la main. Moi, en ce moment, c'est nature, pas de télé, pas de radio, rien, pas de journaux. Je ne veux pas un poil qui dépasse dans mes vibrations. Positif, point à la ligne. Je me suis coupée de tout et je vois que vous êtes nombreux à vous être coupés de tout. Et vous avez très bien fait. Parce que qu'est-ce qu'on entretient là? On n'entretient rien de constructif. Hein. Alors, je prépare ma cafetière à l'italienne, évidemment. Avec mon café de marque italienne, évidemment. Et je me dis déjà, donc je suis déjà en méditative, je regarde chaque geste. Ça, c'est un ancrage. Parce que si vous n'êtes pas ancré, vous allez rater votre café, vous allez... ça m'est arrivé combien de fois? Comment on sait qu'on n'est pas ancré? On oublie de mettre le café dans la cafetière italienne et oh malheur, quand chérie verse le café dans le café, c'est de l'eau chaude, hein? Oui. Donc c'est déjà une méditative. Et je me prépare à sentir le fumet, l'odeur du café italien dans ma cafetière italienne. Prendre conscience, travailler la pleine conscience de ce qu'on est en train de faire dans l'instant présent. C'est ce que je fais quand je fais mes vidéos. La pleine conscience, mais il n'y a rien de mieux. C'est de la méditative. On prend du temps pour préparer le bon café. C'est mon fils aîné qui m'a appris ça. D'ailleurs, c'est lui qui m'a offert des cafetières italiennes. Je suis folle de café. Ma grand-mère était folle de café. Très difficile pour les cafés. Et mon fils aîné est devenu fou de café. Et mon dernier fils est devenu fou de café. Nous sommes des fous de café. Et l'art du thé, la préparation du thé, la cérémonie du thé. Regardez dans les pays du Maghreb ou dans les pays orientaux, la Russie, l'Ukraine, la Chine. C'est un art de préparer le thé. C'est sacré. C'est une méditative. C'est être ancré et il en ressort forcément quelque chose de merveilleusement bon. Au goût dans la vie terrestre, mais au goût dans la vie de l'esprit. Quand vous serez désincarné, vous n'aurez plus les nourritures terrestres, mais vous aurez gardé le goût de ces nourritures terrestres. Si vous avez nourri votre esprit en méditative, j'ai fait des méditatives, vous pouvez les trouver, il y a une rubrique méditative, eh bien, vous verrez, c'est ce que m'a enseigné Morgane, ma petite fée spirituelle. Elle m'a enseigné ça. Il y a quelques années, j'ai dit, mais de quoi elle parle? Chèque d'abondance, loi d'attraction, effet miroir. Vous vous rendez compte, c'est les jeunes, cette jeune génération, ils ont déjà
tout cultivé, ils ont 25 ans, 30 ans d'avance sur nous, ils savent déjà. Ils savent déjà. J'ai dit, mais attends, j'ai fait tout ça, je ne savais pas, apprends-moi. Et puis après, je me suis débrouillée avec mes outils. Ça s'apprend, après on va tout seul. Hein. On se fait sa méditative en faisant la vaisselle. Pourquoi ça serait une corvée, la vaisselle? Mon grand-père, ma grand-mère se levait à 5h15 tous les matins, elle allait travailler. À l'époque, c'était des journées de 45 heures par semaine. Elles étaient très courageuses, nos grand-mères. Hein. Maintenant, on chouine dès qu'on veut faire 20 heures. Hein. Bah oui. Travailler sur le plan terrestre, c'est hautement conseillé. Hein. On doit gagner sa pitance. Eh bien, le matin, le soir, on dînait. Et on ne faisait pas la vaisselle. On la posait dans l'évier, on la mettait à tremper. Comme on disait, il n'y avait pas les lave-vaisselle, il n'y avait pas tout ça. Et mon grand-père faisait la vaisselle et il écoutait la radio et il faisait la vaisselle tranquillement. J'ai toujours vu mon grand-père faire la vaisselle. Pourtant, c'est la génération d'avant. Hein. Il était né en 1918 et ma grand-mère en 25. Il avait été fait prisonnier pendant la guerre. Il a été prisonnier pendant 7 ans. Vous vous rendez compte? Ce qui faisait que les hommes revenaient à l'époque assez âgés de la guerre. Ils avaient souvent la trentaine, donc il y avait des décalages au niveau des mariages. Souvent, il y avait des décalages d'âge à l'époque. Ça se remarquait vraiment. Et vous voyez, on pensait que les femmes, tatati, tatata. Non, j'ai toujours vu mon grand-père faire la vaisselle. Et il faisait la vaisselle très tranquillement. Mais il était très concentré sur la vaisselle. Il ne fallait pas trop lui parler à ce moment-là. Et c'était déjà un moment de détente. Une méditative, il méditait. Voilà. Il méditait. Ça, la méditative, c'est des choses simples que vous pouvez faire. Ça vous évitera de mettre une chaussette rose, une chaussette verte à la petite fille avant d'aller à l'école, ce qui est arrivé souvent à mon mari quand je travaillais de nuit, parce que j'arrivais pas forcément à l'heure à la maison pour amener les enfants à l'école. Désancrer complètement. Désancrer. Méditative, c'est aussi s'asseoir au bord de l'eau, par exemple, ici maintenant, dans l'ici et maintenant, et juste regarder le mouvement des vagues, ramasser des petits cailloux sur la plage, marcher en pleine conscience. Méditative, c'est être en pleine conscience de ce qu'on est en train de faire. Dès le matin ou le soir, avant de vous endormir, si c'est plus facile, vous pouvez pratiquer la méditative, la pleine conscience, et nourrir votre esprit de pensées hyper positives dans votre journée. Même si vous devez affronter les transports en commun, et je dirais encore mieux si vous devez les affronter. Mieux si vous avez des collègues, c'est compliqué. Moi, j'ai des consultants, des consultantes qui travaillent sur elles ou sur eux actuellement. Et grâce à ces petits outils très simples, qui coûtent 0 argent, il n'y a pas de formation, il n'y a pas de coach, il n'y a rien. C'est personnel, le chemin spirituel. C'est personnel, la pensée positive. C'est personnel, ce qu'on met dans notre jardin. Ah non, mais moi, Lucie, elle m'a dit, c'est terminé. On ne peut plus planter de mauvaises graines, de mauvaises herbes dans mon jardin spirituel. J'ai dit, Lucie, je te le pique. Et je le mettrai en vidéo parce que si c'est bon pour toi, ce sera bon pour moi, ce sera bon pour les personnes qui passeront sur cette vidéo, qui l'écouteront tout simplement. Je ne prétends rien. Mais je dis que si ça marche pour elle, pour moi, pour nous, pour des dizaines d'entre nous, ça fait quand même bientôt 3 ans que Stéphanie m'a aidé à créer cette chaîne. D'ailleurs, elle a beaucoup évolué. Elle est très peu présente sur le plan terrestre, tant mieux pour elle. Elle va très bien. Et d'après ce que j'ai compris, elle a quand même bien rejoint son papa.
Bon, je sais qu'elle a des soucis par rapport à sa maman terrestre et à sa sœur terrestre, mais ça c'est personnel, ça fait pas partie de la vidéo. Donc si moi j'ai réussi, je vois pas pourquoi ce serait pas possible pour vous. Et faites très attention à tout ce que vous verrez de ci, de là. Ça permet de faire la comparaison. Les personnes qui n'ont pas encore bien évolué, on a tous des stades d'élévation qui se calculent en unités de bovis. Alors dans le groupe, c'est Audrey qui calcule votre taux vibratoire. Notre gros poste, j'ai été obligée d'en refaire un en urgence parce que le gros poste informatiquement, il a disparu. Il y avait plus de 10 000 calculs sur ce gros poste. Il a coulé, il a cédé. Et c'est Audrey, de temps en temps j'en referai, là je peux pas les faire, j'en referai. Je rappelle que sur cette chaîne, les personnes qui veulent cultiver la bienveillance, l'empathie, toutes ces vibrations hyper positives et qui nous amèneront à travailler un très bel égrégore collectif à notre petite échelle. Il y en a d'autres chaînes qui travaillent aussi des égrégores positifs et puis il y a d'autres personnes tout court au quotidien, des associations, des militants comme le Dalai Lama. Eh bien, vous êtes les bienvenus. Par contre, tous les autres, si vous souhaitez nourrir tout ce qui est discriminatoire, diffamatoire à mon encontre ou à l'encontre de ma communauté, parce que j'ai vu des choses affreuses dernièrement sur ma chaîne, dans les commentaires, où on a même envoyé des personnes me disliker, donc ma chaîne a coulé. J'ai été aucunement censurée par YouTube, je n'ai reçu rien du tout de YouTube, ça ne m'est jamais arrivé. On ne m'a jamais fermé de chaîne YouTube et je n'ai jamais recréé 2 chaînes, 3 chaînes, 4 chaînes YouTube. Ça ne m'est jamais arrivé, Dieu merci. Je pense que l'égrégore positif bienveillant de tous mes adhérents, tous les adhérents, les abonnés, donc ça me fait plaisir de voir que vous vous abonnez, que les sujets vous intéressent. J'épingle des commentaires sous chaque vidéo. Malheureusement, la fonctionnalité YouTube fait que je ne peux épingler qu'un seul commentaire. Donc, vous pouvez mettre vos commentaires. Je suis ravie d'échanger avec vous le plus que je peux. Et toutes les autres personnes, je vous invite à rester sur les autres chaînes, là, vous savez, ceux qui ne sont là que pour la monétisation, qui ne sont là que pour vendre, peu importe, les graines sales, les graines qu'ils mettront dans vos esprits, qui sèmeront la peur, le doute, qui ne servent à rien finalement, parce que c'est toujours cette énergie négative qui n'a pas de vibration. À vous de faire la part des choses, je ne peux pas la faire à votre place. Mais vous êtes les bienvenus quand même et vous avez le droit de changer d'avis. Et il est même nécessaire de changer d'avis sur le plan terrestre. C'est une grande preuve de sagesse et d'intelligence. Travaillez le pardon, demandez pardon le plus possible si nécessaire si vous vous êtes trompé. Il est possible. Il est possible aussi que la personne en face, n'étant pas suffisamment prête ou toujours dans la douleur, la souffrance, ne vous accorde pas le pardon. C'est pas une raison pour vous arrêter d'avancer. Je sais que ça fait de la peine, mais ça arrive. Et ça se travaille. On n'est pas tous dans les mêmes vibrations. On est tous venus à l'école ici sur le plan terrestre. Et nous avons tous les mêmes capacités au niveau de la co-création. Pas au niveau vibratoire, non, ça non. Au niveau de la co-création. Et par rapport à la médiumnité, je répète une fois de plus, la médiumnité, la religion ne sont pas la spiritualité. Un médium qui a des capacités, une médium qui a des capacités peut se mettre au service de l'ombre. Il peut très bien continuer ou elle peut très bien continuer de croire qu'elle est au service d'entités spirituelles lumineuses alors qu'elle ne l'est pas. C'est à vous, sa communauté, ou son entourage de lui dire « Attends, qu'est-ce qui se passe là ? T'as complètement dérapé. » Les lumineux ne s'associent avec des médiums que par sympathie et code moral et goût commun. La médiumnité, c'est la capacité de communiquer avec des mondes qu'on ne voit pas avec les yeux terrestres et qu'on ressent, qu'on capte par télépathie ou autre sens.
Mais la médiumnité n'est pas la spiritualité, parce que je vois que souvent vous mélangez. Hein. Vous me dites, oh là là, mais c'est pas possible. Un médium peut très bien... Mais en général, ces entités bienveillantes qu'il avait avant ne parlent plus, ne communiquent plus avec lui, elles s'éloignent. Et c'est du bas astral et ce sont d'autres entités. Mais ça leur appartient, ça ne me concerne en rien du tout. Voilà, je fréquente qui je veux, je parle à qui je veux. Et actuellement, je suis amie avec certaines chaînes YouTube, avec beaucoup de personnes dans le groupe Au-delà du spirituel, où vous échangez entre vous, vous partagez des sujets, on s'entraide, on se soutient. On a vécu des expériences vraiment très très difficiles collectivement. L'histoire des chiots, l'histoire de la petite Amandine, enceinte de 8 mois et demi, des appels à la prière. Vous êtes très nombreux à répondre si besoin est. Donc je vois pas pourquoi on va s'arrêter. C'est pas possible. Voilà, Karine est venue me repêcher. Beaucoup de personnes bienveillantes envers moi et qui m'aiment pour de vrai, hein, pas pour elle, hein, pas pour se faire le buzz ou non. Non. M'ont dit, attends Lisa, qu'est-ce qui se passe là? Wouhou! Et les lumineux sont venus. Voilà. Et tout va bien. Tout va très bien. Et je recultive à nouveau mon jardin spirituel, ma banque spirituelle, je la remplis au quotidien, je me fiche pas mal des banques terrestres. Et on continue le chemin, les amis. Donc pour les nouvelles personnes qui arrivent, vous pouvez vous créer un compte YouTube, vous abonnez, pas vous abonnez, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez commenter sous les vidéos, il n'y a pas de souci. Je vois qu'il y en a beaucoup qui me découvrent. Pour ceux qui rêvent que je disparaisse, les vilaines chaînes, qui je croyais étaient amis avec moi et qui finalement, il y en a, je ne les connais même pas, vous verrez de très vilaines choses sur moi. Ça ne doit pas vous faire peur. On me fait du chantage, on me menace, étalalier, étalalaire, ça ne me fait aucun effet. Je ne crois pas à la justice terrestre et je cultive la loi d'attraction au quotidien. Et je sais que ma communauté, et je sais que les personnes bienveillantes trouveront leur chemin. Et je sais que les gens feront la part des choses. N'ayez pas la mémoire courte. N'oubliez pas que ces personnes ont quand même été odieuses envers une femme handicapée. Ça, c'est Lucie qui me l'a rappelé. Hein. N'ayons pas la mémoire courte. Une autre personne a été horrible envers la communauté gay. Donc pour moi, ce ne sont pas des personnes que je souhaite fréquenter. Je ne les fréquenterai pas. Alors maintenant qu'ils soient dans l'esprit de vengeance, dans l'esprit de faire du mal à ma communauté ou à moi-même, ça ne fonctionnera pas. Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Moi, je fais au quotidien. Moi, je. Et moi, nous allons très bien. Voilà. Moi, plus je. C'est normal que je dise moi, je. Puisque Oscar est copain avec moi. Oscar, c'est le nom que j'ai donné à mon ego. Donc ces personnes très égotiques, égocentriques, qui ne sont là que pour elles ou pour remplir leur banque terrestre, ne m'intéressent pas. Donc, c'est pas la peine d'aller chercher midi à 14h. Oui, je suis amie avec Karine Jusby. Oui, j'aime cette femme, elle est fantastique en privé. Oui, on mange des pop-corn dans le canapé et on assiste au spectacle de la vie. Oui, j'ai tout pour être heureuse. Et oui, je le partage. Je ne vais pas me cacher d'être heureuse. En couple, de pouvoir visiter des décors magnifiques que je partage avec vous. Mais je l'ai cultivé, je l'ai demandé à l'univers. Demandez, Jésus a dit, demandez, vous obtiendrez. Mais si c'est pas bon pour vous, l'univers ne vous l'apportera pas. Mais il vous apportera forcément quelque chose de mieux. Donc, les mots subliminaux, le chantage, les menaces...
Ça marchera pas. Non. Oui, je fréquente Jordan. Et puis je fréquente plein d'homosexuels. Oui, bah oui. Et alors? On a la sexualité qu'on veut. Je vais où je veux. Je parle avec qui je veux. J'aime qui je veux. Et je n'aime pas qui je veux aussi. C'est ça la co-création. Et c'est ça que j'invite ma communauté à cultiver au quotidien. Faites ce qu'il y a de mieux pour vous. Mais si vous vous sentez mal après, c'est que quelque chose ne va pas. Vous ne fonctionnez pas en symbiose, vous ne fonctionnez pas en mode sympathie. Vous fonctionnez en mode voyeurisme ou addictif. Parce que ça crée des addictions. J'ai discuté avec Romain l'autre jour, on a beaucoup parlé. Un jeune homme extrêmement brillant, intelligent. Je vous invite à visiter sa chaîne. Romain tire les cartes. Je crois que ça s'appelle comme ça. Il est dans le groupe Facebook. Et il me disait justement que il était vraiment désolé qu'il y ait une multitude de gens qui soient devenus addicts à ce type de fast-food, de la voyance et de la cartomancie. C'est du fast-food, c'est de la très mauvaise nourriture. Non, on ne peut pas sortir les cartes toutes les 2 minutes, Jordan l'a dit 100 fois. Non, on ne peut pas demander la même question 50 fois. Vous aurez 50 réponses différentes, complètement plus fantasques les unes que les autres. Non, on ne peut pas. Vous avez des ressentis, vous avez un chemin spirituel, vous avez une voie spirituelle directe. Demandez à vos accompagnants spirituels. Et puis vous pouvez vous désabonner aussi. C'est un geste bienveillant aussi quelquefois pour dire que la personne s'est trompée de chemin. C'est ce qui m'est arrivé quand je me suis égarée. Et oui, c'est ce qui m'est arrivé. Donc si ça m'arrive, hop, je m'arrête, je prends du recul, je réfléchis et je recultive. Assez parlé pour aujourd'hui. Donc voilà pour cette petite vidéo. Je vous dis à très bientôt. Et je vous dis namasté. Et cultivez, 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 comme Lucie l'a dit, votre jardin spirituel. Il vous appartient, il est à vous, personne ne peut vous le prendre. Oh, j'ai quand même envie de vous faire un petit tour d'horizon. Alors, je vais vous montrer parce que alors, je suis aux Arros et j'ai ma petite pochette. Oui, j'ai ma petite pochette. Vous voyez que moi, je fais pas semblant, donc j'ai ma petite pochette Estrellart. Je vous invite à visiter son site parce que je mets mon petit matériel dedans. Alors les papillons, et puis vous pouvez faire estampiller. Regardez, je vais mettre au soleil, je ne sais pas si vous verrez. Au-delà du spirituel, c'est beau, hein? Elle m'a offert cette pochette, donc c'est du cuir. Elle est maroquinière d'art. Elle réussit divinement, ma petite Estrellart. Estrelle Art. Elle a sa place dans le coin des copains, dans mon site internet lizarcamela.com. Vous avez le coin des copains. Bah, comme ça, vous me voyez, tiens. Alors, l'ombre est vraiment... Je suis énorme. Je suis énorme. Ça me fait rire, les ombres du soir. Mais en vérité, non. Hein. J'aimais pas le métou là-bas. Encore heureux. Et elle a mis des papillons, puisque j'adore les papillons, qui sont les envoyés du ciel et les symboles, et le rose, ma couleur préférée. Donc voilà, je vous montre l'arbre. Donc je suis aux Arros et là, donc j'avais posté ma pochette. Ça va faire une belle photo, tiens. Ah ouais, je ferais bien une belle photo tout à l'heure. Bon, et je vous montre. Donc je m'étais mis là et l'arbre mort là. Il est beau, c'est beau, hein. C'est dingue hein, ce que la mer charrie. Et puis je sais pas comment il est passé parce que il y a les remparts là-bas. Voilà, voilà. Alors là, il n'y a plus personne. C'est génial. C'est beau le soir, j'aime beaucoup. Alors là-bas en face, c'est Royan. Et puis là, par là, il y a mon matériel. Tout est rose, hein. Palmes. Les palmes, la planche, tout. Et le soleil. Bye bye mes amis d'ici ou d'ailleurs. À très bientôt.